Tu travailles dur, mais l'argent semble toujours s'échapper. Tu veux mieux vivre, mais quelque chose te bloque. Et si ce n'était pas l'économie, ni ton métier, ni ta chance, mais tes croyances? Aujourd'hui, on va démonter 5 idées toxiques qui sabotent ta relation à l'argent et qui t'empêchent de construire une vraie richesse matérielle et spirituelle. On critique la première croyance. L'argent corrompt l'âme. Beaucoup de personnes ont été élevées avec cette idée que plus tu deviens riche, plus tu risques de t'éloigner de Dieu, de devenir avare, arrogant, ou même injuste. Mais en réalité, l'argent ne change pas une personne. Il révèle ce qu'elle est déjà. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, avait des compagnons immensément riches et pourtant parmi les plus pieux. Abdurrahman ibn Auf, comme Uthman ibn Affan, Talha ibn Ubaydillah, Saad ibn Abi Waqqas, etc. Ce n'est pas la richesse qui est un problème, c'est ton cœur. Et si cette croyance t'avait privé de bénédiction toutes ces années? On dénonce la deuxième croyance. Il faut sacrifier sa vie pour devenir riche. Certains pensent qu'il faut travailler 16 heures par jour, tout abandonner, brûler sa santé et sa foi pour réussir. C'est faux. La vraie richesse vient de l'intelligence stratégique, la discipline et la baraka. Tu peux construire des revenus tout en respectant ton équilibre, ta famille et ta foi. Allah n'a jamais dit qu'il faut te tuer pour gagner ta vie. Il a dit et chercher dans ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière et n'oublie pas ta part dans ce bas monde. C'est dans le Coran. Et tu pourras gagner plus en t'épuisant moins. On met en lumière la troisième croyance. Je ne mérite pas d'être riche. C'est l'une des croyances les plus destructrices. Tu penses que tu es trop jeune, trop faible, trop pécheur, trop normal pour connaître l'abondance. Mais qui t'a dit que la richesse était réservée à une élite? Dieu donne à qui il veut. Ce que tu dois faire, c'est te rendre digne de recevoir, pas ton effort, ta foi, ta sincérité et ta patience. Et si le premier obstacle à ta richesse, c'était ton regard sur toi-même? On met en évidence la quatrième croyance. L'argent et la spiritualité ne vont pas ensemble. Beaucoup croient qu'il faut choisir entre dunya et din, entre être proche d'Allah et avoir une vie confortable. Mais qui a dit que la pauvreté était une preuve de piété? Pas le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui. L'islam ne glorifie ni la pauvreté ni la richesse. Il glorifie la gratitude, la justice, la générosité dans toutes les situations. Tu peux être millionnaire et humble, pauvre et arrogant. Et si l'argent pouvait être une arme au service de ton paradis? Et avec la cinquième croyance, il n'y a plus d'opportunités aujourd'hui. Certains pensent que tout est saturé, qu'il est trop tard, que tout est contrôlé. C'est faux. L'époque actuelle est une des plus riches en opportunités pour qui sait apprendre, agir, s'adapter. Tu vis à une époque où tu peux créer un business depuis ton téléphone, générer des revenus en ligne ou investir intelligemment. Mais tant que tu crois que tout est bloqué, tu n'agiras pas et donc tu resteras pauvre. Et si tu atteins à deux décisions d'une autre vie, mais que tu refuses de le croire? En guise de conclusion, change tes croyances, change ta destinée. L'argent n'est ni ton ennemi, ni ton sauveur. Mais ton rapport à l'argent détermine comment tu vis, comment tu donnes et ce que tu laisseras derrière toi. Commence par corriger tes croyances profondes. Lis, apprends, connecte-toi aux vraies sources, le Coran, la Sira, l'histoire de nos savants et entrepreneurs. La Sira, ça veut dire la biographie du prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui. Ce n'est pas un rêve naïf, c'est un appel à la lucidité, à la foi et à la responsabilité. Dis-moi en commentaire, quelle croyance t'a le plus bloqué jusqu'ici? Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique, de la liberté financière et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.